Salut à tous, c'est Marco, on se retrouve pour un numéro d'AVPA Gazzetta un peu spécial ce soir. L'équipe de France est entrée en lice en Euro et on va débriefer leur match. J'ai deux invités spéciaux, Galax le sélectionneur, bonsoir Galax, Bonsoir à tous. et LK, salut LK. Salut, bonsoir à tous. Donc voilà, comme je l'ai dit, l'équipe de France a commencé son Euro face au Danemark. Une victoire et une défaite pour ceux qui n'ont pas vu le résultat, encore 2-0 et une défaite 1-2 si je me trompe pas, hein. Ouais, 1-2. Donc voilà, on va faire une petite émission sans prétention juste pour débriefer les matchs. Donc première question toute simple les gars, comment vous vous sentez après ces deux premiers matchs, Galax? Déjà beaucoup frustré, je pense. C'est une émotion qui doit être partagée par tout le vestiaire. À mon sens, on aurait pu faire mieux et du coup, voilà, on se sent un peu bridé, un peu frustré. 3 points sur 6 pour moi, c'est pas suffisant et je reste quand même très insatisfait. Ok, LK? Pareil, mitigé par rapport au résultat. Bizarrement, le match où on se crée le plus d'occasions, on est un peu mieux. C'est le deuxième et c'est le match qu'on perd. Et le premier, où on n'est pas très bon offensivement, on arrive quand même à mettre 2 buts. Va falloir faire beaucoup mieux pour sortir du groupe. Et c'est sûr que là, faut qu'on sorte les doigts du cul, quoi, clairement, et qu'on montre qu'on a le niveau pour aller chercher cette première place du groupe. Ok, alors la question juste pour le coach, euh, qu'est-ce que t'as appris de ce match contre le Danemark et est-ce que t'avais fait une espèce de préparation et est-ce que concrètement ce que t'as vu, tu t'étais attendu de ça? Je savais que déjà c'était une équipe très très basée sur le physique, c'est-à-dire un pro à 1m80 et 80 kilos. De toute façon, contre ça, on peut pas faire grand-chose si ce n'est jouer vite, jouer bien et jouer juste. Ce qu'on n'a pas su faire. Galax et LK, vous étiez dans le groupe du mondial sur le 15, mais Galax, là, on va dire, c'était ton premier match en tant que coach officiel de compétition, de tournoi. Quels ont été tes mots à tes joueurs avant d'aborder cet euro? Au moment d'aborder cet euro, plutôt. Bah justement, je leur ai dit à chacun de se libérer d'une certaine pression qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de ce premier match. Même si j'ai rappelé que voilà, les 6 points étaient super importants et que il fallait absolument rentrer très bien dans cet euro et ça nous mettrait dans de bonnes conditions pardon, pour la suite. Mais voilà, on avait fait 2 matchs de chauffe avant qui étaient pas top. Donc j'ai essayé de rassurer un petit peu tout le monde, d'essayer d'inciter les joueurs à se faire plaisir et à rester soudés en groupe. Voilà, d'être solidaires finalement et voilà, de ne plus avoir peur d'être assez serein. Et toi, LK, comment t'as abordé ce premier match, malgré, on va dire, ton expérience, hein, aussi? Est-ce qu'il y a eu une petite tension ou un petit trac? Tension non, mais toujours le petit stress même positif, tu vois. Quand tu joues Ouais, si tu joues au mode club pro depuis des années, bah, c'est aussi ouais, pour bah jouer oui. ce genre de match-là et aussi aussi pour les gagner et puis avoir la petite adrénaline de la compétition. Donc pour moi c'était plutôt un stress positif, mais j'avais envie de rentrer dedans, j'avais envie de faire une grosse presta et qu'on soit tous au top. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est mitigé. Et tout n'est pas à jeter. Il faut pas qu'on remette tout en cause. Ouais, C'est que le premier exactement. match. Hein. Et je reste hyper confiant pour la suite des matchs de poule. Mais non, pas de stress négatif, plutôt positif en ce qui me concerne. D'accord. Bon, bah, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce premier match. Donc, j'en sors mes petites notes parce que Marco a travaillé, hein, faut pas croire. J'ai regardé avec mon petit calepin et mon stylo. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en première mi-temps de ce match aller où vous avez gagné 2-0? Donc moi déjà, ce que j'ai retenu globalement, vous allez me dire si je me suis trompé ou pas, c'est que ce match, il a mis du temps à se décanter. C'est-à-dire que jusqu'à l'ouverture du score, hein, je crois que c'était la Mm. 76e ou la 75e, il y a eu vraiment, il y a eu match entre les deux Ouais, équipes. voilà. Disons c'était exactement dans la lignée des 2 matchs de chauffe entre guillemets qu'on a fait avant, c'est que on avait vraiment du mal à se mettre en route, à combiner, etc. Mais à mon sens, c'est surtout la finition qui nous a manqué puisque on a dû avoir quand même 2, 3 occasions assez importantes et ils ont toujours été là sur la ligne ou un poteau ou l'arrêt du gardien ou nous qui ratons la balle, etc. Ça nous a un peu porté préjudice, je trouve, et voilà, on s'est un petit peu fait peur nous-mêmes en ne marquant pas ce but, quoi. En tout cas sur la première mi-temps. Ouais. Alors ce que j'ai noté pour, on va dire, appuyer les propos, c'est que
Il y a eu, c'était un peu ouvert, il y avait des grosses occasions des Danois aussi, hein. J'ai noté 29e Ouais. minute, gros arrêt de Kills, avec un couloir gauche plutôt délaissé de la part de notre côté. Donc ouais, c'était assez ouvert. Et puis là, deuxième mi-temps, gros temps fort français, gros temps fort, faut le dire, hein. Là, on n'a pas je vais pas vous passer les moments forts malheureusement, mais bon, je pense que vous retrouvez ça sur YouTube et Twitch. Gros temps Ouais, on fort est. français en deuxième mi-temps à partir de la 65e, 66e, avec Farrell qui a un V1, une tête arrêtée, des triples corners qui s'enchaînent, et là, finalement, l'ouverture du score. Comment vous avez vu? Ben, elle confirmera. On est à la mi-temps, on s'est tous un peu dit ça suffit maintenant. Enfin, faut vraiment qu'on rentre. On y est vraiment quoi. Et c'est plus la préparation, on y est. Et donc voilà, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on savait que ça jouait physique, etc. Et techniquement, c'était pas non plus super. Donc on leur est rentré dedans, tout simplement. On a joué leur jeu et on s'est créé occasion sur occasion et on est resté positif. Chaque raté, on s'est dit bon, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et au final, voilà, c'est une action euh, un petit peu casse-gueule, mais ça fait but et c'était l'essentiel. LK, t'as un mot à dire? Ah, par rapport, par rapport à la première mi-temps, ouais, c'était sûr on était rentré vraiment au petit bras dans le match et petit à petit, ouais, comme dit Galax à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait retrouver un jeu plus simple, plus fluide, et un peu plus rapide dans nos transitions offensives. Et on a réussi à le faire. Et puis, bah, petit à petit, quand toi est haut, bah, t'as beaucoup plus de chances d'avoir des situations et au final, on réussit à s'en créer plein et on savait que ça allait passer au bout d'un moment, quoi. Et au final, ouais, c'est le cas. Je crois que je fais la passe D sur Galax sur Ouais, le deuxième poteau. ouais, c'est ça. Il y avait des espaces qui sont créés et puis finalement enfin on a réussi à mettre ce premier but après qui nous a mis bien pour finir ce match quoi. Ah, tu vous as même mis sur un beat, puisque 3 minutes après, ou Ah, même 2 juste minutes après ouais. après, Farrell qui marque. T'as Ouais, encore fait une passe D, je crois, si je me Farrell trompe pas. Ouais, qui prend bien l'appel, je lui mets dans la course et qui finit bien face au GK. Donc tout ce qu'on avait pas réussi à faire en première mi-temps, c'était passé en deuxième quoi. voilà, c'est ça. Et en 2 minutes quoi. Donc c'est En deux vraiment minutes ouais. c'est la preuve que c'est le C'était foot. Hein, et faisable. des fois, voilà, c'était faisable clairement. Oui, donc après, à part ça, j'ai juste noté que après le 2-0 jusqu'à la fin du match, le tempo était un peu redescendu, puisque bon, on va dire que le gros du travail était vraiment déjà fait. Ouais, Donc, on a vas-y, reculé vas-y. de 20 mètres et on s'est dit que voilà, on avait fait le plus dur en tout cas et qu'il fallait surtout pas, moi, c'est ce que j'ai insisté là-dessus, c'est surtout pas prendre de buts qui non seulement les relancerait, mais aussi ne nous mettrait pas super bien au niveau du goal average, quoi. Et je préfère garder une clean pardon. Donc voilà, on est resté, on a baissé le tempo, mais je pense qu'on avait fait le principal. Ouais, clairement. Donc, bon, je vais pas te demander de distribuer les bons points et les mauvais points ici Mhm. à cet instant, mais globalement, qu'est-ce que tu retiens de Galax de ce 2-0 en premier match? On va dire les atouts et les faiblesses de ton équipe. Alors, en premier match, Nico, partant de bain, Nico nous a bien aidé. Euh, ce qui m'a un peu chagriné, bon, bah, ça, on reviendra sur le deuxième match tout à l'heure, mais en tout cas au premier match c'était bien et FaZe et Razo s'en sont bien sortis. Peut-être un petit bémol pour les couloirs, les deux couloirs qui selon moi ont Ouais. été un peu trop délaissés, un peu débordés et j'aurais une discussion avec eux dans les plus amples détails, mais pour moi ce soir ouais, ils ont pas sans être catastrophiques, ils ont pas été au niveau. Et je pense qu'on a un petit peu souffert sur ces couloirs. Après, c'est compliqué au milieu de jouer contre des équipes comme ça, comme je vous ai dit, qui ont des pros à 1m 85 ou 80 et qui sont lourds et très physiques. On a eu du mal à ressortir les ballons et à se créer des occasions en partant de loin. Mais je trouve ils ont su quand même sortir la tête de l'eau parfois et ça nous a permis de se créer les meilleures occasions. Ensuite, voilà, bah, devant, j'ai l'impression que mais c'est comme ça depuis un gros mois, je dirais. Devant, c'est un coup oui, un coup non, quoi. C'est un coup, on va faire ce qu'il faut, on va faire le décalage qu'il faut, et l'autre coup, on va jouer on va très mal jouer le coup, et ça va, voilà, on va se gâcher une occasion facile, quoi. Hmm. Donc, bah, devant, c'est du 50-50 pour le moment. Ouais, bah, ça me rassure de voir déjà que j'ai à peu près la même analyse que toi en tant Ouais, que spectateur, moi, puisqu'à la mi-temps,
j'avais tiré un trait, j'ai mis 0-0 mi-temps, plus les plus. Les deux Ouais, MC qui ont fait leur part de travail ouais, pour saper les attaques et en point d'appui. Puis en moins, j'ai mis les latéraux fébriles par moment qui maîtrisaient pas totalement leur couloir. ouais. Et le mock, c'était LK qui, à mon sens, c'était plutôt discret en première mi-temps sur le 2-0. On le Et trouvait pas assez et on l'utilisait pas assez, je trouve, hein. ouais, mais il te le confirmera, il a été très bien pris, c'était compliqué pour lui Ouais, j'en d'évoluer. doute pas, j'en doute pas. Ouais, j'ai eu un petit, un petit marquage culotte première mi-temps. C'est vrai qu'en combi, Ouais, j'avais un peu du mal à m'en sortir. Après, en deuxième mi-temps, j'ai dézonné un peu plus pour pouvoir aller chercher mes ailiers ou m'appuyer sur mes MC plus facilement. En deuxième mi-temps, bah, ça m'a souri hein, par rapport aux actions qu'on a eues. Au final, on réussit à concrétiser quand même. Mais ouais, une première mi-temps compliquée dans la construction. Ouais. Ok, bon, bah on va passer maintenant au deuxième match, le match retour. Donc déjà, Galax, qu'est-ce qui s'est dit entre les deux matchs? j'ai dit déjà, je me souviens que ça allait être aussi, si ce n'était plus difficile si ce n'était plus difficile que ce qu'on avait fait, Mhm. et que voilà, il fallait jouer exactement comme les 20 dernières minutes du match d'avant, vraiment avec la même intensité, et que voilà, eux ils allaient être forcément remontés et il fallait rester solide, rester solidaire. Bon, bah alors là, l'entame de match, moi j'ai trouvé que les Danois étaient, on va dire, étaient complètement perdus, limite KO, pas encore par le match aller. Et à ma grande surprise, ils étaient vachement hauts. Je sais pas si vous avez trouvé la même chose que moi. Ah Ils si si étaient, complètement. Hein. ah, ils étaient Ouais, vachement hauts. Ils Complètement. laissaient Hein. c'est vrai. beaucoup d'espace et il y avait des boulevards, hein. Franchement, il y On avait a, des trou- boulevards. on a trouvé Ouais, des c'était passes. désorganisé. On a trouvé des diagonales assez facilement. Ils avaient un bloc, même leur ligne def était, je sais pas, en phase de récupération, ils étaient limite à 50 mètres de leur but, donc ça laissait beaucoup d'espace dans leur dos. Ouais. Donc là, moi je me suis dit, je pense comme tous les autres sur Twitch, c'est bon, la France elle va avoir des occasions et bon, connaissant un peu les osios devant, bah vous allez marquer quoi assez rapidement. Et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? 26e minute, ballon pourri, ressent une chandelle à l'entrée de la surface, une tête et Nico Kills est battu. 1-0 pour le Ouais, Danemark. Comment vous avez vécu c'est, ça? c'est, ben, frustration, maximum, puisque bon, j'ai plus trop les détails en tête, mais il me semble que voilà, on rentre assez bien dans ce match. On a l'occasion d'ouvrir le score, ou on a une belle occasion en tout cas. Et puis derrière, eux qui avaient pas touché le ballon du match, ils ont un vieux corner, un vieux truc, un vieux rebond, boum, une tête qui lobe Nico. Moi j'étais vert. Je me demandais mais d'où ça sort quoi. Vraiment, j'étais vert. Après bon, on a abordé la suite avec autre chose, mais bon, pour ma part, moi j'étais stupéfait. Et toi, LK, comment t'as vécu cette ouverture du score un peu contre le cours du jeu, hein, on peut le Bah dire, hein. ouais, comme je disais tout à l'heure, bizarrement le match qu'on perd pour moi c'est celui qu'on joue le mieux. Comme dit Galax, ouais au début de match on les a asphyxiés tout de suite, on a réussi à les faire déjouer, ils ont essayé de vouloir jouer haut pour nous presser, sauf qu'on on a réussi à trouver les espaces qu'il fallait, mais on n'a pas réussi à concrétiser. Le but qu'on prend, c'est vraiment le but typique FIFA, battre Elsen. Ouais, ouais. Beaucoup de joueurs le connaissent, hein, c'est un mec qui joue à 1,80, 1,4, je sais pas c'est quoi sa morphologie, mais Ah ouais, voilà, il est grand. il joue énormément là-dessus, c'est des longues chandelles sur sa grosse tête, et puis on espère que ça passe, quoi. Et puis bah là, c'est passé contre nous. Faut lui dire GG, mais c'est sûr que sur le moment, ouais, on était tous un peu frustrés. Mais personnellement, je me suis dit, c'est peut-être ça qui va nous réveiller aussi. Ouais, aussi, ouais. Peut-être que ça doit être le petit coup d'électrochoc qui fait que bon, ok, voilà, maintenant on y va, et puis on continue à jouer. Et, au final, bon, bah, on a continué à jouer, mais on n'a pas réussi à concrétiser comme le premier. C'est comme ça, hein. C'est Ouais. FIFA. Bon, bah alors dans la continuation de cette première mi-temps, bon, vous avez réussi à égaliser, on va dire juste avant la mi-temps. Moi, ce qui m'a un peu stupéfait, c'est quand même les Danois, ils ouvrent le score, ils continuent à jouer haut. Franchement, j'étais sur le cul. Je comprenais pas, hein. Ils menaient 1-0, mais c'était toujours aussi haut, prenant des Ouais. boulevards, des accélérations. Bon bah, heureusement pour Ça, nous les Français, on a ouais. égalisé, mais c'était assez bizarre. Donc comment vous avez vécu cette égalisation? Est-ce que ça vous a soulagé aussi? Ouais, mais sans leur manquer de respect, je pense que tactiquement, c'était un petit peu la foire à la saucisse, quoi. Non, mais complètement. Savaient pas vraiment où ils étaient, mais c'était go à l'attaque, quoi. Ils étaient vraiment comme des chiens fous. Et ce que j'avais dit direct après le but, c'est parce en plus de ça, ils commençaient à faire un petit peu les malins au milieu, à vouloir faire taper les gris-gris, etc.
À partir de là, j'ai dit les gars, faut les calmer direct, faut pas qu'ils commencent à prendre la folie, sinon on s'en sort plus. Et voilà, et LK a poussé avec moi, a fait les gars, on égalise avant la mi-temps, on a poussé, on a été avec le bon état d'esprit et on a réussi à égaliser. Je pense que c'était au meilleur moment, en tout cas, d'égaliser. Très joli but, hein. Je pense que les auditeurs ils vont le voir Ouais, sur Twitch. Ça part d'une touche, je crois, si je me trompe pas, et puis il y a une ouais, c'est ça. succession de jeux en une touche. Succession de jeux et une touche, et c'est Ouais. ça qui nous a permis de marquer sur les buts du premier match, et on n'a pas su le faire assez souvent. C'est un peu paradoxal parce que tu marques quand même 2 buts, mais encore une fois, en tant que spectateur, j'ai pas l'impression que bah, t'en t'es trouvé, quoi. J'ai pas l'impression que t'as été touché Non, souvent dans le non, jeu. non, clairement pas. Euh, ouais, je marque peut-être 2 buts, mais on m'a pas vu des 2 matchs. Enfin, euh, non, si j'ai peut-être gagné, ouais, un duel sur 3 avec Utruel, donc bon, voilà, non, on m'a pas vu. C'était compliqué aussi pour moi parce que comme LK, je pense que j'étais très bien pris. Dès que j'avais le ballon, j'avais le gorille sur le dos, quoi. C'était compliqué. Et puis Ouais. bon, là les gorilles, hein, on en a parlé plusieurs fois. C'est pas des pros d'1m70. Donc ouais, c'était compliqué pour moi. C'est vrai que c'était compliqué pour moi. Donc là, la suite du match mi-temps, un partout. Euh, Au vu des, on va dire, des 15 dernières minutes de la première mi-temps, je me suis dit, bon, les Français, on est revenus. Peut-être qu'on va passer devant, vu comment on joue, vu la faiblesse des Danois en face. Puis là, je sais pas pourquoi, j'ai noté 45e 60. Il y a une baisse de rythme conséquente, hein, j'ai trouvé, hein. Une baisse de rythme, comme si vous avez fait pas mal d'efforts pour revenir. Ouais, ouais. Et puis je sais pas pourquoi, soit les Danois ont resserré, soit... Il y a eu des deux. Il y a eu des deux ouais, parce que nous, on a peut-être, on a peut-être pensé qu'on avait fait on avait fait techniquement le plus dur, mais voilà, on s'est dit dans nos têtes un peu trop vite que c'était bon, le taf était fait, etc. Alors qu'on était juste revenu à un partout et qu'il pouvait être dangereux à n'importe quel moment, un vieux corner, il pouvait très bien nous mettre un but, quoi. Et donc là, oui, ça combiné au fait que eux, ils se sont dit un petit peu merde, on a pris un but, faut qu'on arrête de jouer un petit peu à la balle. Et voilà, ils ont fermé et nous complètement muets. Ouais. ouais, donc à partir de là, le match il s'est vraiment équilibré. C'est-à-dire que chaque équipe a eu son lot d'occasions, on va dire. Il y a même eu un moment, je crois, un centre tir, une vraie saucisse qui a fini sur la barre chez nous, Sur la- quoi. Et puis bon, bah là, je vais devoir revenir sur ce malheureux événement. C'est 78e minute, un débordement de, je sais plus c'est quoi son PSN, Eriksen ou un truc comme ça. Ouais. Il a fait quoi? Il a vanné 3-4 défenseurs français avant d'entrer dans la surface, il s'écroule. C'est, on va dire, c'est dommage à ce niveau-là de la compétition. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai insisté à chaque fois qu'il y avait un mec qui rentrait dans la surface, je répète pas trop fort non plus, mais de manière à ce qu'on m'entende, les gars, sans faute, juste défendez debout, sans faute. Le problème c'est que à force de dire ça, ben, Quentin peut-être en voulant ne pas faire faute, des fois n'attaquait pas le mec rentrait dans la surface, arrivait à centrer. Là, c'est ce qui s'est passé et je pense que Razo, je crois que c'est Razo qui fait Hermad pour ceux qui Ouais. connaissent, qui fait la faute. Il s'est dit, bon, il commence à me saouler et il a voulu le tacler pour récupérer, évidemment pour récupérer le ballon. Et il se trouve que c'est un mauvais tacle. Ça arrive, franchement, j'ai envie de te dire, c'est un fait de jeu, c'est le foot. C'est le FIFA en plus, hein. Et On sait que dans ouais, FIFA, mais l'arbitre, des fois, tu fauches non, le mais là, joueur. il y avait penalty, clairement, il y avait penalty. C'est ce que je leur ai dit à la fin du match. Penalty ou pas, de toute façon, ce but, Ah, il on était est, fait bien avant la différence sur le ah penalty. oui, ouais, et puis on était acculés dans nos 20 mètres. Le penalty, c'était qu'une question, soit une question de temps, soit ça y allait avoir un but, quoi. Pour moi, j'ai dit, voilà, c'est pas de la faute à Razo, c'est de la faute à l'équipe entière. On n'a pas su assurer, maîtriser, et on était trop fébrile. Forcément, on allait l'encaisser le penalty. C'est une erreur individuelle, si on veut mettre ça sur le fait compta. C'est une erreur individuelle, ok, mais elle est à cause de l'équipe, à cause de l'équipe entière qui a pas su défendre. Toi, Elka, un petit mot sur ça, t'as un avis? Par rapport au début de deuxième mi-temps du deuxième match, après l'égalisation, je pense qu'inconsciemment, on s'est dit, mais moi je crois que je l'ai dit en vocal à ce moment-là, vous inquiétez pas, vu comment on joue là, c'est sûr qu'on va en mettre deux ou trois quoi.
On l'a dit 2-3 fois, et je pense qu'on s'est peut-être un petit peu relâché, on s'est peut-être dit que ça allait dérouler assez facilement vu qu'on maîtrisait la fin de première mi-temps. Et au final, on s'est fait acculer, et puis comme a dit Galax, je trouve que défensivement, on n'est pas assez bien sorti intelligemment sur les mecs. On a laissé trop leurs ailiers, Eriksen et Horn, qui ont fait assez mal. Donc c'était inévitable qu'au bout d'un moment, fort d'être acculé chez toi, bah tu as des situations où tu risques d'avoir un péno ou un centre contré, et c'est ce qui s'est passé. Donc je pense qu'inconsciemment, on s'est peut-être vu un peu trop beau sur Ouais. sur la fin de deuxième mi-temps. Euh, et ça, faut vraiment qu'on fasse attention à ça parce que ça reste le Danemark, hein, c'est une bonne équipe, mais bah, ça passera pas contre d'autres aussi, hein, donc il va falloir que on travaille là-dessus. C'est exactement ce qui s'est passé pendant toute la campagne entre guillemets de préparation de l'Euro et les matchs ranked. C'est exactement le même problème, c'est que soit on mène 1-0 et on joue la baballe, etc. Soit on n'arrive pas à Ouais, revenir, on tu n'arrive gagnes. pas à marquer, tout ça parce que on se dit ouais c'est bon, ça va passer, on est tranquille. Là c'est ce qui s'est passé et on l'a payé cash. Et Ouais. j'avais déjà prévenu pour ceux qui nous écouteront, les joueurs qui nous écouteront, j'avais déjà prévenu. Bon, à partir de ce but, évidemment, la France s'est ruée à l'attaque pour essayer d'égaliser et évidemment, il y a eu des contres. J'ai même noté un moment, il y avait un 2 contre 1 contre Nico au but qu'il a miraculeusement, peut-être pas miraculeusement, mais bon, il l'a sauvé. Donc ça aurait pu faire 3-1, mais bon, c'est sûr Ouais, que c'est pas là, courant. en fin de match, on essaie plutôt d'égaliser que de s'en prendre un, c'est clair. Donc, bilan des choses, une victoire, une défaite. Prochain adversaire, c'est la Turquie, si je me trompe pas, hein. Ouais, c'est ça. T'as les dates déjà ou... J'ai pas Edant, le sélectionneur turc, c'est un peu un James Bond, on le voit plus. Ça va être compliqué, je pense, de trouver un terrain d'entente. Euh, mais bon, normalement, on devrait pouvoir se trouver, mais en tout cas, pour le moment, j'ai aucune date, je peux rien vous dire. Ok, donc dans l'optique de ce match, sans trop en dévoiler ici, est-ce que le coach Galax va faire des changements? Euh, alors, des changements sur la compo, il y en aura, ça, c'est sûr, parce que déjà Taka n'était pas là. Euh, donc il va y avoir peut-être un chamboulement de la défense centrale euh, qui, qui, qui ce soir pour moi n'a pas été non plus exceptionnel. Il y aura évidemment oui du remaniement en défense principalement je pense. Euh, mais si pas forcément des changements de joueurs, en tout cas il y aura de la parlotte, Mhm. euh, il y aura j'aurai des discussions avec certains. Ce sera pas pour engueuler ou quoi que ce soit, ce sera vraiment pour tenter d'exorciser un petit peu ce match-là, qui j'espère ne restera pas dans les têtes de certains, parce que voilà, c'était la première de Warrior, c'était la première de FaZe, en tout cas en grande compétition européenne. Euh, donc voilà, j'aimerais voilà essayer de ne pas les traumatiser entre guillemets quoi. Mais du changement, oui, il y en aura. Et comme t'as dit, je vais pas non plus trop dévoiler, surtout que même encore moi, j'ai pas Ouais, super c'est à bien chaud là. réfléchi. C'est à En plus, chaud. c'est à chaud, ouais. Mais, mais oui, concrètement, ce sera pas le même 11. Ça, tu peux en être sûr. D'accord, bon bah. Écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour. Peut-être juste une petite question, est-ce que t'as eu le temps d'étudier la Turquie ou est-ce que t'as pas eu d'outils pour les superviser? Personne, personne ne sait, personne ne sait à quoi ressemble la Turquie. Tous les sélectionneurs ont répondu pareil. Il y a deux, trois joueurs qu'on a peut-être croisés par-ci par-là. Mais personnellement, je ne sais pas du tout comment ça joue, ni quelle formation, ni quel style de jeu, ni quelle force, quelle faiblesse. Moi, je les ai vraiment jamais croisés. Par contre, ce que je sais, c'est que voilà, les Turcs, quand ils jouent au club pro, généralement, ils sont quand même assez bons, assez robustes. Ça joue au foot. En tout cas, voilà, les clubs turcs que j'ai croisés, ils étaient assez bons. Donc, si on se base là-dessus, évidemment qu'on va pas les prendre à la légère, quoi. LK, toi non plus, pas d'a Non, priori. sincèrement, alors ouais, pour moi c'est le néant total quoi, parce que les Ouais. seuls clubs turcs qu'on croise,
C'était à la limite quand on joue en fun, où tu croises des clubs Ouais, c'est ça. où ils jouent à 5-6, où c'est souvent des petits mecs assez techniques, qui aiment bien jouer les petites combis et qui grattent pas mal le ballon. Mhm. Moi, j'imagine l'équipe un peu comme ça, tu vois, Ouais, exactement. un peu 3-4 mecs qui essaient de faire la diff, et puis, à mon avis, qui défensivement sont peut-être pas costauds, comme les Danois. Après, c'est de la pure supposition, quoi. J'ai vraiment aucune idée de ce qui nous attend. Donc, je sais pas si c'est un atout, ou si c'est un désavantage, parce que c'est vraiment, on part dans l'inconnu total, quoi. Il va Bah, falloir qu'on écoutez, impose hein, notre jeu tout de suite, je pense. la Et communauté, si vous nous écoutez, si Ouais, vous avez envoyez des des avis sur la vidéos. Turquie, postulez avec ouais. chez Galax en tant que scout, les gars. On a besoin d'infos, les gars. La France compte sur vous. Je suis preneur. Je suis preneur. Ok, t'allais dire quelque chose, Galax, je t'ai coupé, je crois. Oui, non, simplement, oui, voilà, comme a dit Elka, il va falloir qu'on impose notre jeu direct, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que, voilà, contre des équipes on savait comment ils allaient jouer, et du coup, nous, on savait plus quoi faire. Est-ce qu'on impose notre jeu, est-ce qu'on part en contre, etc. Là, on connaît pas, très bien, ben, on va jouer comme on sait jouer, et on verra par la suite. Et je pense que c'est la meilleure manière d'aborder, en tout cas, cette rencontre, et la rencontre, en, en d'autres termes. D'accord, bon, bah, inutile aussi de rappeler que l'objectif comptable, ça sera les 6 sur 6, hein, je pense. Hein, je veux pas être original en disant ça. Les 6 points, Mais sur les 4 matchs qui restent, ce sera les 12 points, les 12 points. parce que le Danemark ne fera pas non plus de cadeaux, je pense, à ce niveau-là. Donc, moi, la première place est indispensable au vu des équipes qu'il y a dans les autres groupes. Donc voilà, les 12 points sont indispensables à partir de maintenant. Et je pense que tout le monde dans le vestiaire, dans le groupe France, est au courant de ça. En tout cas, s'ils le sont pas, maintenant ils le sont en écoutant ça. LK, tu confirmes? Ah oui, oui, je confirme. Moi, il y a pas d'alternative à commencer à faire des comptes ou quoi. C'est 4 victoires ou rien, quoi. Enfin, moi perso, je le vois comme ça. Et comme du Galax, ouais. Enfin, tout le monde a cet esprit-là. On doit rentrer dans chaque match et en se disant on doit gagner avec la manière, avec un score large si on peut, et il faut qu'on rentre dedans, quoi. Clairement. Tiens, petit aparté aussi, vu que l'Euro a commencé, est-ce que vous avez suivi les résultats des autres équipes? J'ai vu que hier la Belgique avait joué. J'ai juste vu que la Belgique, ouais, a Il me perdu, semble ouais. qu'ils ont perdu leurs 2 matchs. Hein. Ah, ils ont pris, apparemment, c'est 4-1 et 3-1, je crois, contre Ouais, l'Irlande. j'avais Donc, mis un petit tweet en disant voilà, ça va être un match quand même très très disputé parce que la Hollande, mine de rien, ils sont vraiment pas mauvais. Euh, et je pensais quand même que la Belgique allait faire, à mon sens, allait faire un meilleur match, ou en tout cas 2 meilleures prestations. Euh, Ça m'a quand même assez surpris quoi, les 2 défaites, surtout le 4-1. J'ai pas vu les matchs, mais en tout cas, à la lecture des résultats, ouais, j'étais quand même assez surpris. Ouais, c'était au vu des résultats, c'était assez lourd quand même. Hein. J'ai pas vu les matchs non plus, mais bon, il me semblait que la Belgique était pas non plus une équipe en bois, j'ai envie de dire, mais À c'est moi vrai que c'était assez aussi, ils nous ont, surprenant. Hein. ouais voilà, ils nous avaient posé beaucoup de problèmes quand même dans leur solidarité, leur solidité. Et bizarre de voir que ouais, la Hollande a pu gagner aussi facilement. Bon, ceci étant dit, bonne chance à nos amis belges également hein, dans le suite Ouais. de leur compétition. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ces 2 matchs et de cette première journée. Globalement mitigé. On compte On sur va vous pour faire le taf contre la Turquie, les gars. Un petit mot de la fin, Galax. Euh, bah, à tout mon groupe, j'espère qu'on va revenir plus fort et qu'on va montrer à nous-mêmes déjà et aux autres qu'on a le niveau de remporter cet euro. Et j'en suis persuadé. Et toi, LK? bah, un peu dans le même esprit, hein. Je pense les gens qui suivent un peu les VPA connaissent la valeur des joueurs et la valeur du groupe, hein. On vient pas juste de commencer, on se connaît quasiment tous. Il faut surtout pas se dire, voilà, la France a perdu un match, ils sont tout pourris, machin, les choix, patati patata. Je pense qu'il faut pas remettre en cause, faut faire confiance à Galax, faire confiance aux joueurs qui sont là. Et je pense qu'on va Ouais. montrer autre chose contre la Turquie et j'espère fortement qu'on va sortir avec les 6 points, mais aussi avec la manière et beaucoup de buts d'écart. Le bilan, pour moi, on le fera à la fin. Le jugement de mes choix, etc. Si vous voulez le faire, on le fera à la fin. Ce sera avec grand plaisir. Mais pour le moment, laissez-nous travailler. Ouais, on espère que tous les joueurs de la communauté entendront ce message et ne tireront pas à boulet rouge, comme on dit, dès une première défaite.
Surtout que là, bon, bah celle-ci, elle est vraiment, je pense, elle est vraiment cruelle et contre le courant du jeu. Donc bon, bah voilà, on va conclure. Hein, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour nous avoir livré vos sentiments sur première journée de l'Euro, en espérant te retrouver d'autres matchs d'Alax si t'es pas pris par ton emploi du temps de ministre, C'est la accompagné d'autres différence. joueurs, hein, si LK veut pas revenir, hein, Oh, je pense qu'il accompagné a pas été d'autres très joueurs. Donc merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté ce petit débrief. J'espère que les qualités micro ont été bonnes. Puis bah, moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.